Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Barthélemy, apôtre, un des 12, donc un de ceux qui sont sur le tableau de la Sainte Seine qui est au pied de notre autel. Mais ne me demandez pas lequel que c'est, étant donné qu'ils n'ont pas de symbole pour les différencier. Autrement, il est assez facile de repérer Saint Barthélemy quand vous voyez des statues de lui. Il est souvent juste habillé d'un pagne, la peau abîmée, et il tient sa peau dans la main. C'est très gai, mais comme le pauvre, il a été écorché vif. Eh oui, à chaque fois qu'on parle des martyrs, vous savez très bien qu'il y a toujours des détails assez croustillants et sympathiques. Je n'ose même pas vous dire qu'il a été choisi comme saint patron des tanneurs et de tous ceux qui travaillent le cuir. L'Église ayant toujours beaucoup d'humour, encore une fois. Mais bon, j'avoue, je m'en passerai de ça. Barthélemy est surtout connu, parce qu'il n'est pas mentionné énormément dans l'Évangile, hein, il n'y a que lors de l'appel des apôtres qu'on entend son nom. Et Barthélemy viendrait du fait que vous savez que la racine bar en hébreu, c'est fils de. Donc certains l'identifient aussi avec le disciple Nathanaël, qui est mentionné à plusieurs reprises. Nathanaël bar Télémy. Donc son père s'appellerait Télémy ou Télémy, et ça aurait fait Barthélemy, fils de Télémy. Voilà. Donc, les seules informations qu'on a à peu près sur lui. Après, on en connaît un peu plus, puisque la tradition apostolique a laissé des traces. Il aurait accompagné d'abord saint Thomas en Inde, et il aurait évangélisé l'ouest de l'Inde avec saint Thomas. Par la suite, on le voit aussi évangélisateur de l'Arménie. D'ailleurs, l'Arménie est l'église arménienne, puisque l'Arménie a une église nationale propre, avec des rites très particuliers, l'église apostolique arménienne, et elle fait de saint Barthélemy son principal et son premier illuminateur. C'est très beau, l'Arménie ne parle pas d'évangélisateur quand elle parle de ceux qui l'ont évangélisé, mais d'illuminateur. Je trouve le terme très beau. D'ailleurs, après saint Barthélemy, c'est saint Grégoire qui est d'ailleurs appelé saint Grégoire l'illuminateur, comme saint patron de l'Arménie. Et c'est là donc qu'il aurait été écorché vif, puis crucifié, et enfin décapité. Ça ne suffisait pas. Il est donc entré, je dirais, dans le martyre suite à ses souffrances. Par la suite, son corps va être rapatrié à Lipari, sur l'île de Lipari, mais comme c'est une île qui a été en proie souvent à de nombreuses invasions, le corps sera ensuite transféré à Bénévent, et maintenant il est à Rome, dans la basilique Saint-Barthélemy en île, sur une île en plein milieu du Tibre, et il a la particularité d'être conservé dans une baignoire. Au XVIe siècle, quand on a créé le tombeau de Saint-Barthélemy dans cette basilique, on a récupéré une baignoire des thermes de Caligula, mais elle a vraiment la forme d'une baignoire, une magnifique baignoire en marbre rouge, très épais, qui a été récupérée, qui a été mise dans l'église, au pied du retable du maître-autel. On a mis le corps de Saint-Barthélemy dedans, et au-dessus on a posé la pierre de feu. Ce qui est très esthétique, très très beau, mais c'est quand même une particularité assez originale. Mine de rien, Saint-Barthélemy a quand même été beaucoup prié. On trouve d'ailleurs pas mal d'églises qui lui sont dédiées. On en trouve en Alsace, l'église de Schleitan, entre autres, puisque un de nos amis prêtres est curé de cette paroisse. Pourquoi est-ce que ce culte s'est diffusé assez vite? Tout simplement, encore une fois, par besoin populaire. Le Moyen-Âge, je dirais pas le manque d'hygiène, puisqu'on sait maintenant que le Moyen-Âge n'était pas aussi sale qu'on a bien voulu nous le dire, surtout à la Renaissance ou par la suite quand on voulait dévaloriser cette période. Mais malgré
tous les soins apportés, l'hygiène, les étuves qui étaient faites pour pouvoir prendre des bains chauds et se laver, il y avait quand même énormément de maladies de peau qui se diffusaient. On en connaît, hein, la gale notamment, toutes sortes d'urticaires, toutes sortes de maladies de peau. Et ainsi donc, il a bien fallu que les malades se tournent vers quelqu'un. La pharmacopée de l'époque, je vous rappelle qu'elle était donc quand même pas d'une efficacité toujours remarquable. Et donc, encore une fois, ils se sont adressés à la pharmacopée du bon Dieu, aux saints. Comme on l'a déjà dit lors des dernières messes de Saint-Martyr, parce que souvent les Saints-Martyrs sont devenus les saints guérisseurs, et donc on s'adressait à Saint-Barthélemy pour obtenir la guérison de toute maladie de peau. Il y a un autre cas pour lequel Saint-Barthélemy est connu, et je dois en parler dans ma prédication, car c'est une des grandes blessures de l'histoire de France et de l'Église de France. C'est que justement la Renaissance, qui se voulait être la lumière, être la référence de l'intellectualité, de l'intelligence, aussi d'un espèce de retournement. On abandonnait la barbarie du Moyen-Âge pour affronter la vie justement avec intelligence, respect. Il s'est quand même produit une nuit de la Saint-Barthélemy. Je n'ai plus la date, je suis désolé, je l'ai regardé avant, mais j'ai perdu la date. Mais bon, c'était donc sous la reine Catherine de Médicis. C'est cette nuit-là qu'on a choisi pour massacrer les protestants en France de manière très violente, puisque il y avait énormément de complots à la cour entre les catholiques, les protestants, et une nuit, on ne sait toujours pas si c'est la reine Catherine de Médicis qui l'avait décidé ou si c'est des sous-fifres qui lui ont fait porter le chapeau. Historiquement, nous n'avons strictement aucune preuve à l'heure actuelle, donc ce n'est pas ni pour la dédouaner, ni pour lui mettre quelque chose sur le dos. 1572. Donc on était quand même presque 100 ans après le début de la Renaissance. C'est là qu'on se rend compte que l'humanisme n'avait pas encore fait mouche dans le cerveau des gens. Donc cette nuit-là, on a comploté pour tuer un des chefs de la Ligue protestante, et en même temps, on en a profité pour que tous les protestants, encore dans la ville de Paris, notamment des gens de cour, parce qu'il y en avait beaucoup, ont été poignardés, décapités, jetés par les fenêtres des palais et des châteaux de la ville. Donc vous voyez à quel point c'était sympathique. Et tout cela au son du tocsin des églises de Paris qu'on avait ordonné de faire sonner pour rameuter la foule, pour que surtout, au cas où, s'il y avait un quartier qui restait calme, il s'énerve aussi et il tue aussi les protestants. Ça aurait été dommage que dans un quartier on en oublie. En gros, voilà ce qui s'est passé cette nuit-là. Et depuis, malheureusement, il faut bien reconnaître que quand on parle de la Saint-Barthélemy, on pense avant tout à ce massacre horrible qu'aux saints que nous vénérons aujourd'hui. Et il faut y penser, il faut s'en souvenir, car si ce massacre avait eu lieu entre peuples ennemis, c'était encore des périodes de guerre, il ne serait pas explicable, mais il serait compréhensible. Mais là, ce n'était pas une guerre. On a appelé ça les guerres de religion, mais c'est une guerre fratricide. C'est quand même des frères qui croient en un même Seigneur, en un même Dieu, en une même Sainte Trinité. La seule différence qu'il y a, c'est est-ce que l'on croit que les Saintes Écritures passent avant tout, ou est-ce que le magistère de l'Église a pu évoluer avec le temps? Donc, c'est sur des détails que des gens se sont entretués. Enfin là, en l'occurrence, c'est les catholiques qui ont tué les protestants. Mais il y a eu beaucoup de... Ça faisait quand même un siècle que ça se disputait bien, et
un siècle, pas quand même pas, mais 80 ans pour s'entretuer joyeusement. Donc, c'est là où ça laisse songeur. Et quand j'entends des fois, où je vois des disputes pour des questions de liturgie, je dirais même pour des questions du nombre de cierges posés sur l'autel, ou pour est-ce qu'on a le droit de mettre des fleurs ou pas de fleurs, est-ce que si, est-ce que ça me rend complètement fou de rage, parce qu'est-ce que c'est bien cela qui est important. Que chacun célèbre tel qu'il veut célébrer. Voilà. Si nous souhaitons mettre des fleurs, si on souhaite mettre beaucoup de bougies, beaucoup d'encens, c'est notre choix. Mais je ne vais pas aller engueuler mon confrère pasteur qui est à 40 mètres d'ici, parce qu'il n'a pas de bougies, ou très peu, et qu'il n'a pas d'encens. À quoi ça sert? C'est pas ça le message du Christ. Et quand l'oraison d'aujourd'hui nous dit que Saint Barthélemy, l'intercession de Saint Barthélemy doit accorder à l'Église la grâce d'aimer ce qu'il a cru et de prêcher ce qu'il a enseigné, certains n'ont pas dû lire les évangiles. Car Jésus-Christ n'a jamais dit aux gens de s'entretuer pour une question de lecture de la Bible dans un sens ou dans un autre, ou de savoir si on allume une bougie ou on prend l'encens. Et je reste persuadé que même s'il y a des questions théologiques plus fondamentales qui peuvent séparer les différentes églises chrétiennes, cela reste quand même des points de détail du moment où l'on confesse le même credo. Ce que nous récitons à toutes les messes, dans notre rite, je crois en Dieu, dans sa version courte ou dans la version longue. C'est ça qui doit réunir les chrétiens. La prière du Notre Père doit réunir les chrétiens. Mais pas de savoir, de ne pas se casser la tête sur des détails. Même si personnellement je crois en la présence réelle du Christ sur l'autel et dans l'Eucharistie, et que le pain et le vin deviennent et restent pour toujours le corps et le sang du Christ, si certains croient que ce n'est que pendant la Sainte Seine, et alors? On ne va pas se battre pour cela. Chacun croit ce qu'il souhaite. Chacun, je dirais, là je vais être un peu brutal, dans la boutique où il a envie d'aller. Le Christ a dit à plusieurs reprises, il y a de nombreuses maisons dans la demeure de mon Père. L'Église universelle, c'est la demeure de Dieu, comme un grand domaine, avec plein de maisons. Après, chacun va dans la maison qu'il préfère. Mais on n'a pas à se battre et à s'entretuer pour cela. Parce que sinon, le martyre de Saint Barthélemy a été pour rien. Il est mort en vain. Si on n'est pas capable d'enregistrer le message du Christ, c'est que Saint Barthélemy est mort en vain. Parce qu'on n'a pas compris ce qu'il nous a dit. Alors oui, mes frères et sœurs, prions aujourd'hui tout particulièrement pour l'unité de l'Église universelle. Elle en a besoin. Tous les chrétiens ont été baignés dans la lumière du Christ transfiguré. On a tous le même héritage qu'on a reçu sur le mont Tabor. Après, on ne doit pas en venir à se battre pour cela. On doit vivre dans cet héritage, chacun l'interprétant et le faisant fructifier à sa façon, mais en gardant toujours le message d'amour et de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.